Elle a 28 ans. Alors, je pense que tu vas mal me parler. Bon, je vais raconter mon histoire. Bonjour les filles, bonjour le live. Alors, j'ai rencontré du coup mon mec actuel il y a 5 ans. Ça commence mal parce que du coup, il m'a trompée avec moi. En fait, il avait déjà une meuf et il a trompé avec moi. Et toi, tu le savais? Je l'ai su après. Parce qu'il m'a menti et désolée, je tremble parce que je sais qu'il y a un peu d'eau. En fait, c'était en 2020 du coup au niveau du confinement. Et vu qu'on se voyait pas à cause du confinement, ben je connaissais pas en fait sa vie, je savais pas où il traînait, avec qui, etc. Et au mois d'août du coup, après j'ai commencé à rencontrer ses potes et tout, et c'est eux qui m'ont raconté. Du coup, de là, il s'est passé qu'on s'est disputé. Du coup, on s'est plus du tout parlé pendant quelques mois. Et après, en fait, depuis 5 ans, du coup, on fait que se disputer par rapport à cette histoire-là. Et à chaque fois qu'il revient, j'arrive pas à dire non, en fait. D'accord. Et là, j'ai envie d'avancer, sauf qu'il revient à chaque fois. Donc, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. C'est-à-dire que toi, quand il est venu, tu savais que, enfin, après, quelques temps après, t'as appris que t'avais trompé avec son ex, c'est ça? Et toi, t'es quand même resté, c'est ça? Oui, parce que c'est mon premier amour. Et bah, attends-toi qu'il te fasse la même chose. Tu penses? Ah, mais totalement. Mais en fait, quand je le quitte, il revient à chaque fois. Même si je le bloque, il trouve toujours un moyen, il est en bas de chez moi, ou il ramène un de ses potes, ou il y a toujours quelqu'un qui vient me voir et je fais quoi? Même si je bloque le numéro, il change de numéro de téléphone, ou il m'appelle en inconnu, ou il me met des lettres. Ah oui, et il m'envoie des mails et tout. Donc, Comment je peux le laisser tomber, du coup, selon toi? En fait, c'est compliqué parce que là, c'est la première fois qu'on a la qah dans l'histoire. Tu vois, enfin, comment t'expliquer? Je le savais pas. Ouais, bah si, mais après, tu l'as su, t'es quand même resté avec. Ouais. Donc, excuse-moi, tu as la position de la meuf pas bien. Non? Non, c'est vrai, quand tu reformules comme ça, je peux comprendre. Oui. Voilà, ma chérie. Donc, parce que je t'ai posé la question, est-ce que tu le savais? Tu m'as dit non, je le savais pas, mais après, par la suite, je l'ai su. T'es quand même resté avec. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout simplement. C'est tout, ma chérie. Donc, à partir du moment où tu décides de rester avec, eh ben, ma belle, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? C'est quoi la position que t'as, toi? T'as la position de la victime, de la meuf bien? Non, c'est pas ce que je dis, mais justement, j'aimerais arrêter d'être amoureuse de lui, en fait. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est que déjà t'es amoureuse de lui. C'est déjà un problème. T'as pas un conseil pour arrêter d'être amoureuse? Comment? T'as pas un conseil pour arrêter d'être amoureuse? Bah, donne-toi les bonnes raisons d'arrêter d'être amoureuse, quoi. Déjà, ma chérie, il t'a prise pour ça, tu vois, pour la maîtresse, il t'a donné ce rôle-là, donc il t'a pas respecté. Donc si t'as un peu d'amour propre, tu vas te dire, bah le mec, il m'a pas respecté. Tu comprends? Mais il y en a certaines, même quand vous avez ce genre de truc-là, c'est-à-dire, ce signal d'alerte, ça, vous vous en foutez, quoi. Ouais, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Enfin, c'est dur à entendre, mais en fait, c'est le seul mec qui... Bah, tu trouves des raisons, là. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Bon, bah alors pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Moi, je comprends pas. Moi, je t'ai pas demandé de me raconter, en fait, ta vie, comment tu l'aimes, et tout, ma chérie. Là, toi, tu m'appelles pour trouver une solution pour arrêter de l'aimer. Et bah, pense au mal qu'il t'a fait. Déjà, rien que cette position-là, le fait qu'il te mette dans cette position-là, c'est un truc de fou, ça. Le fait qu'il te mette dans cette position-là, ma chérie, c'est déjà... Tu vois? Il te respecte pas. Ouais.
Bon, Ouais, c'est vrai. voilà ma belle, hein. Il faut réfléchir. Non, ouais, je comprends. Bon, ben, merci beaucoup quand même, Lina, de m'avoir... De rien beaucoup, ma chérie. Bon ouais. courage, ma chérie. Bon courage. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne Bisous. soirée, ma belle. Bisous. Allô? T'as quel âge? 29 ans. Oui, je t'écoute. Oui, en fait, en gros, j'ai besoin d'avoir ton avis donc, sur quelque chose. En gros, moi, il n'y a pas très longtemps, mon mari m'a acheté une voiture. Ouais. Donc, il me l'a offert et tout. J'étais super contente parce que moi, je roulais avec une voiture un peu de merde. Donc, j'étais super contente. Enfin, une trop belle 3008 et tout. Sauf qu'il y a 2 jours, en fait, j'apprends que... Bon, la voiture était à mon nom, du coup. Hein. Ben, j'apprends qu'en fait, il a vendu la voiture. Et il m'a tendu le chèque. Tiens, tu le mets dans le compte et puis tu me feras le virement. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que c'était à la base un cadeau qu'il a revendu sans mon autorisation, en me disant, ben, tu comprends, voilà, en gros, j'avais besoin de sous, et puis de toute façon, c'est moi qui l'ai acheté. Et ça, c'est ton mari? Oui. Ok, d'accord. Ok. Donc moi, je suis choquée. Là, du coup, il y a le chèque qui est rentré sur mon compte aujourd'hui. Ouais. Et il me demande de lui faire le virement, parce que c'est une grosse somme, du coup, parce que la voiture a coûté plus de 20 000 euros. Bah non. Du coup, pourquoi? Parce qu'il estime que c'est son argent. Ouais, bah il estime que c'est son argent, mais c'était un cadeau à la base. On est La d'accord. carte grise, elle était à quel nom? À mon nom, tout était à mon nom. D'accord, Assurance, ok. Bah, enfin, et bah, je veux dire, moi, quand il m'a vendu ça, genre, c'est un cadeau. ouais, d'accord, ok. Et bah, c'est l'aime. Sauf que, non, enfin, pour lui, ça va pas se passer comme ça, parce qu'on m'avait conseillé aussi, on m'a dit, ne lui donne pas, enfin, c'est un cadeau, l'argent te revient et tout ça. Sauf qu'en fait, non, chez moi, c'est la bagarre tous les jours depuis qu'il a vendu la voiture. Ah, bah, ouais. Vous avez des enfants ensemble? Oui. Ouais. Après, je te mens pas, c'est le mec 50-50. Hein. Ouais. C'est pour ça que même moi, j'ai été étonnée quand il m'a acheté la voiture. Fallait faire un contrat. J'ai été très étonnée quand j'ai vu la voiture garée en bas. Enfin, j'étais... Ah d'accord, le mec, il fait 50-50, il m'offre une voiture. Ouais. Mais finalement, la voiture, elle a même pas fait 6 mois qu'il a revendu. Sans mon autorisation, il a refait ma signature et tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être n'importe qui et vendre la voiture de n'importe qui. Ah oui, il a revendu, sauf que je pense que la femme qui a acheté la voiture, franchement, je suis sûre qu'il aurait même mis le chèque à son nom. C'est peut-être la femme à qui il a vendu, elle a dû peut-être se dire non, mais la carte grise, elle est à tel nom, donc je mets le chèque à tel nom, je pense. Hein. Parce que même moi, j'ai été étonnée de voir que le chèque était à mon nom. Et là, il te demande de lui rendre l'argent, bah tu lui dis non. Ah oui, il m'a dit tu me rends l'argent. Non, bah non. C'est un mais cadeau. sauf que moi, j'ai peur. J'ai peur de ce qui peut se passer parce que je me dis c'est 20 000 euros, il va pas accepter. C'est le genre de mec, je paye le loyer, tu fais les courses, je paye ci, tu payes ça. Enfin, je pense pas qu'il va me... Enfin, je suis choquée. Mais pourquoi t'es choquée? Je te Moi, jure. limite, ça me choque pas quand tu me dis ça. Tu vois? Parce que je me dis, bah, tu vois, 50-50, quoi. Voilà. 50-50. 50-50, ma chérie. Et puis, je peux te dire que quand il m'a acheté la voiture, pendant 6 mois, je m'en suis pris à la gueule. Hein. C'était à chaque fois que je faisais le moindre truc, c'était ah, mais tu te rends compte, je t'ai acheté une voiture, mais tu te rends compte, je t'ai acheté une voiture, mais tu te rends compte, je t'ai acheté une voiture. Ouais, tu te rends compte, je t'ai acheté une voiture, ok, y a pas de souci. Mais, ok, d'accord, ouais. Pour au final la vendre sans mon autorisation. Je suis choquée. Je me suis dit, à quel moment... Comme tu viens de dire, en fait, on peut vendre des voitures des gens comme ça. Enfin, Après, ma chérie, je vais être honnête avec toi. Hein, quand tu acceptes le 50-50, à tous les moments, on peut te faire un coup comme ça. Hein. Moi, en fait, je te dis la vérité. Moi, je lui dis, c'est où je garde les 20K, c'est où on divorce. C'est ce qu'on m'a dit de faire. C'est tout. C'est quel genre de...
Il est capable de me dire tu divorces, mais rends-moi des sous. Bah, divorce. Ah, je suis... Et puis, je lui ai fait des allusions. Je lui ai dit, bah, écoute, je vais te rendre... Enfin, en gros, je te refais le virement, mais je me garde un petit truc pour moi. Non. Ouais. On m'a dit, plus quoi encore? C'est mes sous. Choisissez bien vos maris. C'est clair. Voilà. C'est clair. Franchement, je le dis là, les filles, moi, franchement, il m'a mise à l'envers. Hein. J'aurais jamais cru. Moi, je suis mariée depuis 4 ans. J'aurais jamais cru que j'aurais autant fait le 50-50, que j'aurais autant calculé. J'aurais jamais cru en arriver là. Jamais. Ma chérie. Mais ça commence par des petits trucs. Ça commence par... Je te jure, je me choque moi-même. C'est une blague quand tu me dis ça, ma belle. Non, je te promets que non. Ah, c'est vraiment sérieux? Ouais. Non, moi j'avais des conditions, mais je te jure, ils arrivent à mener le truc, ils arrivent à... Je sais pas. Après, des fois, il y a le manque de caractère, il y a le... Mais c'est vrai que moi, j'aurais jamais cru faire autant le 50-50, c'est-à-dire que vraiment, j'en suis au point où, vu que c'est moi qui fais les courses, il ramènerait même pas 1 kilo de banane, quoi. D'accord, ok. Et comment ça s'est passé? Comment t'es passé de 100% à 50-50? Ah non, en fait, en gros, ça s'est passé au début du mariage. C'était tu sais, j'ai payé ça. Tu pourrais m'aider à payer tel truc? Tu pourrais m'aider à payer ça, tu peux aller faire un plein de courses? Tu peux. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place. Et puis après, c'était quand je lui disais, non, en fait, c'est pas à moi de faire ça, ou non, j'ai pas à faire ça, je me prenais, t'es qu'une radine, t'es qu'une profiteuse, et puis, dans mon inconscient, je voulais lui prouver que j'étais pas une profiteuse. D'accord. Et donc, je me suis mise, à dire, écoute, je vais faire les courses, ce mois-ci aussi, et ce mois-ci, je vais payer ci, je vais payer ça. Et puis après, il y a trop de choses qui s'installent. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, c'est moi qui paye la cantine de ma fille, c'est moi qui paye... Oui. C'est moi qui achète les habits de la nuit, c'est moi qui... On va aller au bled, je vais payer à hauteur du 50-50 le billet d'avion ou le billet de bateau... Et puis, il demande des virements. Hein. Eh ben voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, le problème, c'est toi qui as accepté ça. C'est ça, en fait. C'est ça, le paradoxe. C'est que oui, divorcez si ça vous plaît plus. Mais d'un côté, c'est vous avez créé ça. C'est vrai. Tu vois, c'est dommage, cette perte de temps. Tu t'imagines la perte de temps? Ouais. C'est une perte de temps. Au début, vous êtes là, oui, moi, je vais ci, je vais ça, je vais ci, je vais ça. Et à la fin, en fait, ils vous barbent comme ça. Ah oui. Voilà. Puis, moi, je me prends style, ouais, moi, tu sais, tel collègue, sa femme, elle paye ci, sa femme, elle paye ça. Moi, mes collègues, leur femme, elles font ci, leur femme, elles font ça, elles payent ci, elles payent ça. Et puis... c'est vraiment, j'ai l'impression que... Et puis, je te le confirme, hein. Tous ses collègues sont comme lui. Hein. Ah ouais? Ah oui, je te le confirme. J'ai vu avec mes yeux. Eh ben putain. Donc, et puis après, tu as ce truc, tu te dis, mais je suis pas la seule. Bon, c'est peut-être la normalité en fin de compte. Ah ouais? C'est la normalité. Et puis le problème, c'est que quand je viens sur tes lives, après, j'ai la haine. Bah oui, parce que tu t'imagines bien que c'est pas la normalité d'être comme ça. C'est ça. Voilà. Donc, enfin, ma chérie. Toi, en tout cas, t'aurais pas donné. Ah non? Mais vraiment. Ah non. Non. Non, je donne pas. Pourquoi je donnerais? Moi, je donne pas. Moi, moi, je serais capable même aux yeux d'Allah, par exemple, c'est pas considéré comme du vol. Non, c'est pas... ça aussi qui me fait peur. Mais il faut arrêter les conneries. De quel vol on parle? S'il te plaît, la voiture, elle était à toi? C'était ta voiture, oui ou non? Il te l'a offerte, oui ou non? Ah non. Alors voilà, ma salama. Donc, excuse-moi. Même Allah, il n'est pas d'accord avec ça. De quoi tu me parles? Moi, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, en plus, ce que tu viens de faire, c'est Mouzawar.
Normalement, t'as pas le droit de signer tes papiers à la place Oui, d'une bah oui. personne. Bah, surtout qu'il t'a un peu barbé, quoi. Il t'a carnal, le mec. Ah oui, oui, je t'ai dit, je rentrais du taf. J'ai dit, mais elle est où la voiture et tout? Il me dit, bah, je l'ai vendue. Ah ouais. Pourquoi? Ben parce que là, en ce moment, j'ai besoin d'argent. Ok. Voilà, comme ça. Et puis quand j'ai voulu chercher plus, il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu cherches à comprendre, c'est mes sous? Ah bon, bah alors voilà, bah si c'était sous ma salam. Voilà, moi je vais te montrer comment c'est mes sous. Ah, je te jure, tout le monde m'a dit la même chose que toi, mais je suis une caguette et ça me dégoûte d'être comme ça. Bah, voilà. Donc, en tout cas franchement, donc, bah, tu m'as donné le même conseil que les 3 personnes à qui j'ai demandé. Ouais. Il y en a même qui m'ont dit pire, c'est-à-dire que moi, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit, moi, j'aurais pris les sous et j'aurais mis un petit sac devant la porte et j'aurais dû te dégager. Carrément. Ouais, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ta pote, à part. Donc, mais en tout cas, vraiment, les filles, faites attention parce que on a beau, enfin, moi aussi, je faisais la femme fatale au début et tout, mais au final, je me suis retrouvée, franchement, à tout payer à 50-50, à enfin, moi, c'est arrivé des fois où je lui prenais de l'argent, il me disait de lui refaire le virement, quoi. Ah, ok, d'accord, ok. À même 10 euros, hein. Ok, d'accord. Et puis, si je rentre pas, je suis une profiteuse. Ok, d'accord, ouais, bah parce que, en fait, t'es pire que ça, en fait. Hein. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie. Non, y a pas de souci. Voilà, mais au bout d'un moment, ma belle... Mais de la Pro Max. Bah, pour moi, tu l'es, oui. Ouais, je sais. Voilà, pour moi, t'es totalement ça. Samhali el habiba diali. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais ton avis. Après, tu sais, Loulou, je me dis, malgré tout, je ne sais pas si tu es d'accord, mais Ken Arbe. Oui, bien je pense sûr. que quand même, Il y a une justice, n'y a pas de souci, ma chérie. Mais bon, quand tu fais toi les choses avec tes propres mains, bon, même Rabbi, il en a marre de vous. La vérité. Oui, mais lui, il va le punir. Je veux dire, je pense pas qu'il ne portera pas au paradis quand même. Ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Oui, ça se fait pas, oui. Bien évidemment, ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Mais toi-même, ma chérie, tu t'acceptes qu'on te fasse des trucs comme ça. C'est clair. C'est malheureux. Désolée.